Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale relooking et on va tester une nouvelle technique ensemble. Donc il y a quelques temps je cherchais à réaliser un effet bois naturel sur un miroir Ikea. Donc c'est quelque chose qui n'est pas en bois massif, donc c'était difficile de retrouver un bois effet un petit peu brut. Et donc en fait j'ai fait des recherches sur Google et je suis tombée donc sur le site Amazon et j'ai trouvé cette petite chose. Donc c'est un rouleau effet, donc ça fait des effets striures de bois très naturels. Donc après avoir vu les photos sur le site, ça m'a donné envie, mais je vous avoue quand même que j'étais assez sceptique. Mais bon, je me suis dit voilà, on va le tester, on sait jamais. Et donc dans la première partie de cette vidéo, c'est ce que j'ai fait, j'ai testé sur un tiroir avant de m'attaquer vraiment à mon miroir, donc à un gros chantier. Et je vous avoue que franchement, j'ai été bluffée. Mais je vais pas en dire plus, je vais tout de suite vous laisser avec le tuto en vidéo. Je commence cette vidéo en faisant un test, donc je vais d'abord appliquer une sous-couche et ensuite je vais travailler avec deux couleurs au choix. Donc ce sera la couleur terre de sienne et naturelin et je commence par appliquer terre de sienne. Alors voici comment vous le recevez, il est détaché, donc il suffit simplement de le clipser donc à l'intérieur. Ensuite ici on a donc un manche en plastique dur, ici c'est en caoutchouc, enfin je pense que c'est du silicone ou du caoutchouc. Donc ici on a des petites rainures qui font l'effet du bois. Et ici pareil pour faire un rendu avec des striures. Alors on va tester ensemble parce que j'avoue que vraiment je sais pas trop si ça va fonctionner. D'après les photos que j'ai vues sur Amazon, oui. Mais bon, à voir. Tout de suite je vais appliquer la peinture et ensuite on va passer ce petit engin. En fait, je viens de m'apercevoir que je l'ai mis à l'envers. Donc le petit peigne là qui est là, il peut pas être là en bas parce qu'on aura vraiment beaucoup de mal à faire les motifs. Donc en fait, on va l'inverser et ce sera beaucoup plus logique puisqu'après, on pourra vraiment passer le peigne. Maintenant, j'applique la peinture Naturelin au-dessus de terre de sienne et je vais commencer le test. Alors là, a priori, ma peinture est un peu trop épaisse, donc je vais la diluer avec de l'eau pour pouvoir, à mon avis, ça fonctionnera mieux. Déjà ici, on voit qu'il y a un effet un petit peu cérusé, c'est déjà pas mal, mais je vais un petit peu pousser plus loin l'expérience en mettant un petit peu d'eau. Donc là, je vais prendre un spray d'eau et je vais pas hésiter à en mettre assez. Je vais de nouveau appliquer la peinture et comme dit, si c'est trop épais, n'hésitez pas, allez-y, hein. Vraiment vous pouvez y aller avec l'eau sans problème. Et là, je refais mon test et c'est magique, regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable. Là, on voit vraiment, le résultat, il est vraiment waouh. Mais en fait, c'est vraiment plutôt pas mal. Je suis vraiment satisfaite du résultat. Franchement, j'étais très très sceptique par rapport à cette technique. Mais le résultat, il est bluffant. Il est bluffant. Incroyable. Je suis super contente. Donc bon, je vais pouvoir m'attaquer à ce miroir. Et c'est parti pour la customisation du miroir et le voici justement. Donc c'est un joli miroir qui est là depuis quelques années hein, chez Ikea. Je crois même qu'ils le vendent encore. Et donc je le descends dans mon atelier et voici donc à quoi il ressemble à l'arrière. Donc on va dévisser les crochets dans un premier temps. Et ensuite, je vais relever à l'aide d'un tournevis toutes les petites pattes qui retiennent le fond ainsi que le miroir.
Et faites ça vraiment délicatement parce que c'est une partie, si vous faites un mauvais geste, vous pouvez casser le miroir. Donc j'ai un peu galéré, mais voilà, avec un peu de patience, en délicatesse, c'est allé vraiment tout seul. Donc j'enlève le fond et ensuite le miroir. Je dépoussière à l'aide d'un pinceau et ensuite je prépare la sous-couche et donc je vais appliquer la sous-couche sur tout l'avant du miroir. Je rappelle que cette sous-couche évite de poncer. Une fois sec, je viens appliquer la peinture Terre de Sienne. Donc je rappelle que c'est la couleur un peu plus soutenue. Après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez même partir dans d'autres couleurs, hein. Il n'y a vraiment pas de règle dans ça. Donc j'en mets bien sur tout le miroir et je laisse bien sécher. Et on arrive au moment que je préfère, les effets. Donc on va prélever de la peinture. Vous voyez que ma peinture elle est vraiment épaisse, donc il va falloir vraiment la diluer avec de l'eau. Je vais également asperger un peu d'eau sur le miroir et c'est parti pour l'application de la peinture. Donc celle-ci, c'est la Naturelin. Donc j'en applique par touche. Ne faites pas tout le miroir ou tout le meuble, vous faites partie par partie parce qu'il ne faut pas que ça sèche, il faut faire les effets quand c'est encore mouillé. Et je commence à réaliser les effets et quand on voit ce que ça donne, waouh! Je vous avoue que franchement j'ai pris un vrai plaisir à faire ce relooking. C'est vraiment magnifique. Donc vous voyez que le rouleau s'imprègne de peinture, donc ayez bien un récipient avec de l'eau. Je vous conseille de prendre une petite brosse ou une vieille brosse à dents comme moi pour vraiment bien nettoyer parce qu'il faudra nettoyer régulièrement, sinon vos effets ne se feront plus correctement. Donc une fois que c'est propre, vous épongez bien. Et ensuite là, je vais créer des séparations pour créer vraiment l'effet de planche collés ensemble. Je ne sais pas si j'arrive trop à m'expliquer, mais en fait, le miroir, comme il était fait, il avait des angles et il faut vraiment essayer de recréer ces angles pour vraiment avoir un effet très naturel. Donc je retire le scotch, une fois que c'est sec, je le mets de l'autre côté pour pouvoir faire la partie du haut. Maintenant, on arrive à la finition. Donc, dans un premier temps, je vais prendre une cale à poncer avec un papier très fin, un grain très fin, et je vais passer sur tout le miroir pour enlever ce qui est un peu trop en relief. Et ensuite, je vais dépoussiérer et je vais donc appliquer un vernis de protection puisque j'ai utilisé une peinture mate. Donc, il est impératif, comme je le dis toujours, de protéger votre meuble si vous voulez que votre relooking tienne dans le temps. Donc là, c'est un vernis mat que je vais appliquer sur tout l'ensemble du miroir pour le protéger. Je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images.
à sa fin. Vous avez pu voir que c'est une technique vraiment formidable. Enfin, en tout cas, j'en ai fait des relookings dans ma vie, mais j'avoue que ce relooking-là, il m'a vraiment bluffé. Il y a quelques temps, j'étais dans un magasin, une boutique en ville, et ils avaient comme ça des gros miroirs, grands miroirs en bois massif, naturel, et je les trouvais tellement magnifiques. Et j'avoue que j'ai vraiment réussi à avoir ce résultat avec mon miroir Ikea. J'en suis vraiment satisfaite. Et c'est vrai que je pense à tous les gens qui me posent toujours la question si on peut repeindre du bois stratifié. Et moi, je vous dis qu'avec des meubles Ikea, des meubles en stratifié qu'on n'aime plus forcément, où on a vraiment envie d'avoir l'effet comme ça, bois qui a du cachet, bois de qualité, et bien avec cette technique là vous êtes sûr d'avoir un rendu comme ceci. Je vous ai donné des conseils pendant la vidéo, n'hésitez pas à les appliquer, surtout en ce qui concerne la peinture. Il faudra bien la rendre, alors pas la première couche, pas la première couleur, mais la deuxième, bien la rendre assez liquide, pas translucide, mais presque, pour que vous puissiez bien réaliser des jolis effets. De toute façon, je vous conseille vivement de vous entraîner d'abord sur quelque chose, un support quelconque, hein, un morceau de bois, comme ça vous vous faites la main. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir. Et d'ailleurs, si l'envie vous dit de partager de votre côté ma chaîne pour faire grandir cette communauté-là. Si vous allez utiliser cette technique ou si vous la connaissez déjà, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire juste ici. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram car c'est un réseau social où je suis très active et j'aime beaucoup partager. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous.